Raoul, ça c'est, je ne sais pas si c'est de nature à calmer les esprits, ce genre de déclaration. Et on le dit souvent, il y a quand même une fracture dans la société israélienne. Il y a notamment les familles des otages. Et les otages, 129 otages, 30 franco-israéliens encore, qui disent qu'il faut arrêter. La priorité, c'est la libération des otages. Et puis, il y a les partisans des frappes dures. Parti Netanyahou, ce ministre qu'on vient d'entendre, il va encore plus loin d'ailleurs. Donc, est-ce que la déclaration ce soir... Je vous en prie. Allez-y, Julien. Je vais dire un mot sur les otages, mais je voudrais juste d'abord réagir sur les propos du ministre Itamar Ben-Gvir, qui ne fait pas partie du parti de Netanyahou, et dont Netanyahou aimerait beaucoup se débarrasser de lui. Il fait tout pour l'éloigner de tous les cercles de décision. Netanyahou ne le prend pas en compte dans les réunions sécuritaires. Ça avec une personne qui s'appelle Itamar Ben-Gvir, qui est totalement d'extrême droite, que l'armée israélienne n'a pas voulu enrôler d'ailleurs dans l'armée, parce qu'il est jugé qu'il n'était pas apte à servir dans l'armée. C'était une personne qui a été condamnée pour de nombreuses choses dans son passé. Je ne vais pas vous faire son CV ici, mais ce n'est pas une personne que je considère, moi, à titre personnel, comme respectable. Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui s'exprime au nom du gouvernement israélien. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre, parce que la politique israélienne, ce n'est pas la politique française. En France, un ministre donnerait son opinion qui serait totalement différente du gouvernement, il serait dégagé. En Israël, c'est différent. C'est un système à la proportionnelle intégrale avec plein de petits partis où chacun peut dire ce qu'il veut. Il ne sera pas dégagé de toute façon puisque la coalition dépend de lui. Donc ce monsieur s'exprime, ça fait beaucoup de titres à l'étranger, mais il n'exprime pas la position de l'État d'Israël. C'est totalement ce que vient de dire Itamar Ben-Gvir, est totalement insignifiant. C'est une provocation. Il sait très bien que la guerre se terminant, il y aura de nouvelles élections. Et il est en train uniquement de parler à la petite bande de ses supporters. C'est un propos qui n'a aucun intérêt, qui n'a aucun impact sur la société israélienne et qui est considéré comme une aberration absolue. Bon, dernière. Aryeh Ben-Samoun, vous disiez il y a quelques minutes que la frappe avait été, comme vous avez dit, chirurgicale. Réussie, chirurgicale. Les frappes ne sont jamais si chirurgical que ça, mais en tout cas, il y a eu un renseignement précis de la part du renseignement israélien et on savait ce qui allait se passer, qui était dans le bâtiment qui a été visé et je crois que le bureau 2 du Hamas était entouré notamment de ces gardes du corps qui ont été... Il y a 6 personnes qui ont été... Mais contrairement à ce que l'on entend trop souvent, les Israéliens d'abord ne tirent pas de manière aveugle et indiscriminée, ne visent jamais les populations civiles et aucun bâtiment qui ne représente pas une cible légitime, y compris du point de vue du droit international et du droit de la guerre et du droit humanitaire. Par conséquent, contrairement à ce que le Hamas nous donne comme bilan humain, des 20 000 et des je ne sais pas combien ce sont des bilans qui sont faux, qui sont mensongers, qui sont repris la plupart du temps sans aucune précaution par ceux qui prétendent faire malheureusement de la mauvaise information. Donc oui, c'est précis parce que les Israéliens mènent une guerre juste qui leur a été déclarée et peut-être dire à l'ensemble de ceux qui nous écoutent que le conflit israélo-arabe, c'est jamais une seule guerre n'a été déclarée par Israël. Jamais. Et on commence par la première en 1948 quand les États arabes ont voulu exterminer les Juifs et éradiquer le jeune État d'Israël qui venait d'être. Donc, par conséquent, cette guerre, ce sont les Arabes qui l'ont voulu. La dernière, c'est le Hamas qui l'a déclarée et elle se terminera lorsque les Arabes et lorsque les Palestiniens décideront de mettre un terme à cette folie meurtrière pour passer à autre chose.